Bonjour. Et oui, vous commencez à avoir l'habitude maintenant sur la chaîne, quand il y a une sortie d'extension, il y a plus d'un seul Draw My Card par mois, parce que je le rappelle, le Draw My Card est le format, est le petit truc émission, voilà, si on veut, qui parle des news de Magic. Et quand il y a une sortie d'extension, bah c'est quand même une grosse news. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Attention, suspense. Teros par-delà la mort. Teros Beyond Death. Ouais, non, mais genre, les gars, ils font trop du neuf avec du vieux, hein. Ça m'énerve, les gens comme ça, là, ils recyclent trop les choses, hein. Franchement, ils pourraient faire un effort d'originalité, hein. Tu vois, tout ce qui est stylé aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est vieux, hein, je veux dire. Non, mais sérieux, quoi. Déjà, on va commencer par les trois mécaniques principales qu'apporte Teros Beyond Death. Il n'y a qu'une seule mécanique sur les trois qui est vraiment nouvelle, contrairement à ce qu'on a pu avoir dans Throne of Eldraine, où les trois mécaniques étaient complètement nouvelles et exclusives à cette extension-là. Mais ça se justifie aussi puisqu'on est sur un retour sur Teros. C'est la deuxième extension Teros, et Elspeth revient. Oh là là, mais on s'y attendait pas du tout. Je savais pas que Elspeth était pas morte dans le lore de Magic. Ok, on n'est pas là pour parler du lore, mais je tiens à préciser quand même que certains effets et certaines cartes ont été créés à partir du lore, et non pas l'inverse, et je trouve cette mécanique et cette dynamique-là assez intéressante. Le fait que l'on joue des cartes et des effets qui viennent de l'histoire, et non pas l'inverse. Première mécanique de cette édition, la dévotion. La dévotion a une couleur. Alors, qu'est-ce donc de quoi que c'est que la dévotion? Chaque pastille de couleur dans les coups convertis de mana des permanents que vous contrôlez compte pour votre dévotion à la couleur. En gros, chaque permanent non-terrain que vous allez contrôler, bon, chacun avoir une pastille de couleur, donc la couleur blanche, la couleur verte, la couleur noire, la couleur bleue, j'en oublie une, et la couleur rouge. Voilà. Vous allez additionner ce nombre de pastilles colorées qu'il y a sur les cartes, sachant que la carte qui a elle-même la dévotion se compte dans votre dévotion. À partir de là, on va dire que vous avez une dévotion à un certain chiffre, le chiffre qui sera égal au nombre de pastilles de couleur colorées sur la totalité des permanents, encore une fois non terrain, que vous contrôlez. Par exemple, les dieux et les demi-dieux de cette extension-là jouent énormément avec la dévotion. Pas mal de créatures, enchantements comme les dieux, ne sont pas des créatures tant que votre dévotion n'est pas à un chiffre minimum. Si on prend Eliod par exemple, qui est un 5/5 pour 3, c'est marqué sur la carte, c'est un enchantement légendaire indestructible non créature tant que la quantité de pastilles de couleur blanche présente sur les permanents non terrain que vous contrôlez n'est pas égal minimum à 5. À partir de là, il devient une créature. Vous avez aussi le cycle des demi-dieux dans cette extension qui fonctionne de la même manière, sauf que ça va être soit la force soit l'endurance qui vont être égales à votre dévotion à la couleur, donc en général ici de la carte. Pour bien préciser les choses, si on reprend l'exemple de notre dieu blanc, déjà lui-même compte pour 1 dans notre dévotion au blanc puisqu'il possède une pastille de couleur blanche. Si je dis Gary, le marchand gris d'Asphodel, en termes de synergie avec les dévotions, on en a déjà parlé dans une autre vidéo en plus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Oui bonjour, je suis le marchand gris d'Asphodel, alors du coup quand j'arrive sur le terrain, je draine autant de PV que ma dévotion au noir. Ah bah je joue mono noir, ah bah c'est rigolo quand même. Ça me fait une excellente transition pour la prochaine mécanique, l'enchantement. Beaucoup de cartes vont synergiser avec les enchantements dans cette extension, soit avec des enchantements que l'on va exiler du cimetière, soit avec des enchantements qu'on va enchanter sur des créatures, parce que c'est le but d'un enchantement quand même, à la base. On retrouve évidemment les enchantements aura, et aussi les créatures enchantements et les créatures enchantements légendaires, qui parfois sont des enchantements légendaires, comme on vient de le voir sur les dieux par exemple. Et il y a un mot-clé, qui n'est pas complètement tout neuf, constellation, comme on retrouve sur cette carte-là, qui va dire, à chaque fois qu'un enchantement va arriver sur le terrain, ça va trigger quelque chose. Ce qui fait que les créatures enchantements vont pouvoir synergiser avec d'autres cartes qui vont cibler uniquement des enchantements. Et ça, c'est intéressant. Du coup, on a le droit de se poser certaines questions. Est-ce que la mécanique enchantement va vraiment rentrer dans le standard actuel? Est-ce qu'il va y avoir des decks qui vont être extrêmement impactés par la présence de gros enchantements? Parce qu'il y a déjà des enchantements qui sont loin d'être dégueux, Si je pense à Feu de l'Invention, par exemple, toujours pour rester dans le standard, c'est un enchantement, faut pas l'oublier. Et enfin, on arrive à la troisième et dernière mécanique qu'apporte cette extension, la mécanique échappée, qui, elle, est complètement nouvelle. Échappée, ou escape en anglais, dit que quand la carte qui a échappé sur elle est au cimetière, on va pouvoir la rejouer pour son coup d'échappée, qui est différent de son coup converti de mana classique. On va devoir en plus exiler un certain nombre de cartes du cimetière de manière à pouvoir la rejouer pour son coup d'échappée. Si on prend par exemple Elspeth, alors non, pas cette illustration-là, la même Elspeth, mais avec une illustration un peu plus sympa quand même, parce que la version full art comme ça, voilà, celle-ci. Mieux. Par exemple, si on prend la Elspeth Némésis du Soleil, qui se paye pour 4 dont 2 incolores et 2 blancs, qui arrive avec 5 marqueurs loyauté, elle va avoir, comme vous pouvez le constater sur tous ces effets, uniquement des effets avec des moins, avec des négatifs où on va retirer un certain nombre de marqueurs. Une fois qu'elle sera au cimetière, on peut donc payer 6, dont 4 incolores et 2 blancs, exiler 4 autres cartes de notre cimetière pour pouvoir la rejouer pour son coup d'échappée, donc 6. Ce qui amène du coup dans l'extension beaucoup de cartes qui permettent d'exiler des cartes de l'adversaire du cimetière. Je ne trouve pas cette mécanique extrêmement monstrueuse en termes de power creep pur, par contre je la trouve complètement cohérente au lore, à l'histoire de Magic.
au fait que Elspeth revienne du cimetière. Et du coup que Ashiok vienne lui dire « Alors écoute-moi bien, tu sortiras pas du cimetière, hein, tu vas rester là, j'ai dit que t'étais morte, ok ?» Ouais, je m'intéresse un peu au lore de Magic, ouais, c'est un peu mon truc, ouais, j'aime bien aussi. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi pour le lore, hein, donc je vais pas me mettre à faire des vidéos sur le lore. Hein, par exemple, voilà. Et maintenant, quelques cartes notables. Déjà, Kunoros, chien d'Atreos. La première fois que j'ai vu la carte, j'étais là. Questing Beast dans d'autres couleurs? Je trouve que c'est une carte qui a à peu près le même style de body que Questing Beast, mais dans d'autres couleurs. Et ça rejoint complètement les effets et ce qu'on disait juste avant. Le triple toutou, hein, parce que pour ceux qui me suivent sur les streams, je l'appelle juste triple toutou, c'est juste un chien avec 3 têtes. C'est une 3-3 pour 3, dont un blanc, un noir et un incolore, vigilance, menace, lien de vie. Et en plus, elle va complètement lock certaines mécaniques qu'on a vues précédemment, puisqu'elle dit que les sorts ne peuvent pas être joués des cimetières et que les créatures qui sont dans les cimetières ne peuvent pas revenir sur le champ de bataille. Alors évidemment, ça bloque la mécanique échappée, et ça bloque aussi un petit minet. Deuxième petite carte, Polukranos libéré. Alors il y avait déjà eu d'autres versions de Polukranos dans les extensions précédentes, mais il n'était pas bicolore, et surtout 2 couleurs très intéressantes et qui synergisent très bien avec son effet. C'est un 0-0 pour 4 dont 2 incolores, un noir et un vert, il arrive avec 6 marqueurs +1/+1 sur lui. Ensuite il dit qu'à chaque fois qu'il devra subir des blessures, on prévient toutes ces blessures et on retire autant de marqueurs +1/+1 que de blessures qu'il aurait dû subir. Pour 3, dont un incolore, un noir, un vert, il se bat contre une autre créature, et il a la capacité échappée pour 6, dont 4 incolores, un noir, un vert, et exiler 6 autres cartes du cimetière. Sauf que, avec l'échappée, il revient avec 12 marqueurs +1/+1 sur lui. 12 marqueurs +1/+1. Et ça, c'est gros. Alors c'est une grosse hydre des familles hein, qui rentre bien dans pas mal de decks Golgari je pense, qui potentiellement peut être joué aussi en tant que commandeur en EDH, enfin en commandeur quoi, ou peut-être rentrer en tant que commandant aussi en Brawl. Et vous retrouverez dans cette extension tous les temples, mais si vous savez les temples c'est ces terrains bicolores qui quand ils arrivent ils permettent de faire un regard 1. Et bien là vous les retrouverez avec les bicolorités opposées à ceux qui étaient déjà présents dans le standard actuel. Sur ce je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux évidemment. Merci à tous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Twitch, hein, bien sûr, si t'as envie, c'est entre 2 à 5 streams par semaine et on s'amuse bien, on rigole bien. Moi je te dis bonne année 2020 et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love. On peut payer 6, donc 4 incolores et 2 blancs. Un blanc et un noir, vigilance, menace. C'est une 3-3 pour... C'est une 3-3 pour 3. C'est une 3-3 pour 3 dont... Ah, bah, mais bordel.